travaille à Sofrecom depuis janvier 2015, donc cela fait 5 ans que je suis ici. Ma première journée, j'étais très bien accueilli par les gens de la RH. En fait, ils m'ont fait le tour des plateaux. Il n'y avait que la BU Orange Labs en 2015. J'étais avec l'équipe de 4 personnes. J'ai senti qu'il y avait vraiment une bonne ambiance de travail. En fait, pour notre première intégration, notre équipe qui est la toute première de la DTSI, nous avons eu franchement un accueil très chaleureux de l'équipe, surtout administration. Après, côté intégration, c'est vrai qu'on n'avait pas de manager à l'époque. Du coup, voilà, on ne savait pas trop à qui reporter ou à qui revenir en cas de problème. Donc, un peu notre équipe travaillait un petit peu dans son coin. Elle faisait son travail technique avec les collaborateurs Orange, mais sans plus. J'ai intégré Sofrecom et la DSI en avril 2015. Je me souviens des premiers jours à Sofrecom, on était une douzaine de personnes de la DSIF. Maintenant, ça a évolué. On occupe les 2 bâtiments de Matrix. Je me rappelle, au début, c'était pas très simple l'intégration au sein de la DSIF. On ne savait pas les process, le mode de travail, la façon de faire, les différents interlocuteurs. Donc, c'était à nous de creuser et chercher comment faire. Ceci dit, on avait aussi des réunions assez souvent avec la DG Siwar Ferhat et la correspondante côté Orange Adeline Daval pour relever en fait les points forts et surtout les points à améliorer pour les nouveaux collaborateurs. Depuis novembre 2015, je me rappelle très bien, c'était juste un changement d'étage, donc j'ai changé du 3e A au 3e B. Je me rappelle très bien du premier jour à Sofrecom. Je me rappelle qu'il y avait déjà Mohamed Beji, le manager de l'équipe latine, qui était déjà arrivé avec un autre collègue. On était 3 à rejoindre l'équipe ce jour-là. On nous a laissé le temps de bien intégrer l'entité, de bien se connaître, de monter en compétence, de récupérer les activités. J'ai intégré Sofrecom et C2S en mars 2015 en tant que manager de l'équipe platine. Puis en 2017, j'étais promu au poste directeur C2S DSIF sur le domaine réseau. Je peux reconnaître facilement les changements qui ont eu lieu pendant ces 5 dernières années et confirmer que nous suivons un processus d'amélioration continue. Pendant 3 ans, j'ai travaillé en tant que développeur Java J2E sur la refonte de 9 applications du domaine annuaire. Puis en décembre 2018, j'ai contribué à la mise en place du nouveau projet SoftUnis en tant que team leader. 5 ans à Sofrecom, donc grâce à l'accompagnement, les formations et la RH, donc j'ai pu évoluer en team lead. Et maintenant, on travaille sur la refonte de la nouvelle solution de médiation. Donc j'ai intégré l'équipe en tant que référent technique et puis j'ai évolué et maintenant je suis un team lead. L'équipe en elle-même a évolué, on est entré 5 personnes au début. Maintenant, on est une vingtaine de personnes au sein du pôle avec plusieurs activités. Au niveau Sofrecom, nous avons travaillé sur l'organisation de l'entité, sur les sujets de recrutement, de l'intégration des collaborateurs, de la rétention avec d'autres sujets. Au niveau des DSI aussi, il y avait pas mal de sujets comme la transformation agile, l'innovation. J'ai participé à l'Innovbox, le cloud. Une fois la nouvelle stratégie mise en place avec des directeurs de BU, des responsables de pôle, des team leaders, etc., le passage d'une dizaine de personnes vers une centaine de personnes nous a facilité en fait le travail par la suite pour savoir à qui s'adresser, à qui faire les demandes, etc. Aujourd'hui, ça s'améliore de plus en plus. Les équipes sont mieux accueillis. D'ailleurs, nous avons tout un plan d'intégration des nouveaux collaborateurs. Cependant, je vois qu'il faut garder l'ambiance sociale agréable de Sofrecom, que ce soit à travers les événements sociaux qu'organise la société, à travers des soirées ou bien des team building. Donc j'ai vécu l'activité C2S DSIF depuis le démarrage. J'ai vu le bébé grandir. Maintenant, le bébé a 5 ans. Il va intégrer l'école primaire bientôt. Donc, il va commencer à travailler sur l'amélioration continue, sur comment mieux travailler avec ses collègues de la DSI d'Orange France.
Au bout de 5 ans, Sofrecom est devenu un phénomène au sein de la société tunisienne, quoi, et surtout pour tout ce qui est informatique ici en Tunisie. Donc tout le monde en parle et vraiment donc c'est une réussite pour nous en étant vraiment les pionniers, quoi, entre guillemets, de la mise en place du centre de service au sein de Sofrecom Tunisie. La famille C2S a très rapidement grandi ici à Tunis. Nous sommes presque actuellement 400 collaborateurs. C'est un accomplissement, mais c'est aussi un défi que nous relevons avec succès. Aujourd'hui, après 5 ans, forte de mes expériences professionnelles et personnelles, je suis très fière d'appartenir à la famille Sofrecom qui continue de s'agrandir grâce à la confiance mutuelle créée entre les équipes Tunis et France. Je pense pour un informaticien en Tunisie qui a choisi de ne pas quitter le pays, ça reste une belle opportunité de pouvoir travailler pour le compte de la DSI d'Orange France tout en étant ici et considéré comme interne de la DSI. Donc voilà, je reste optimiste et ambitieux par rapport à l'avenir. Ce que je souhaite, plein de réussite et avec cette synergie, on peut aller plus loin. J'espère que la collaboration entre Sofrecom et la DSIF continuera à s'étendre et qu'on sera encore plus dans la transformation digitale que mène la DSIF. En fait, ce n'est pas pour rien qu'on est passé d'une dizaine de personnes à presque 400. C'est qu'on offre un rendu très apprécié par les clients, avec des livrables de qualité. Du coup, voilà, moi, pour les équipes de la DSI, je souhaite plus de concentration, plus d'implication et de persévérance, voilà, avec une meilleure qualité et plus de succès.